Salut tout le monde. Dans la précédente vidéo, on a parlé de l'origine de l'Énéade héliopolitaine et notamment de son créateur, Atum-Rê. Aujourd'hui, on continue notre incursion dans cette Énéade, dans ce groupe de 9 dieux, avec les 2 générations suivantes. C'est parti! Une fois le Ben-Ben sorti des eaux et Atum-Rê venu à l'existence, il est temps pour le démiurge de donner naissance à ses premiers descendants, Shu et Tefnut. 2 traditions évoquent leur création. Une première où le créateur les met au monde en se masturbant, une autre où il les met au monde en crachant. La première apparaît dans la formule 527 des textes des pyramides, au chapitre 1248 A à D. C'est Atum, celui qui est advenu en tant que celui qui est venu en érection, à Héliopolis. Il a placé son phallus dans son poing, afin qu'il s'en fasse jouir. Ainsi furent engendrés les 2 enfants, Shu et Tefnut. Dans cette version, l'acte masturbatoire est solitaire. Le démiurge met au monde ses enfants par lui-même. Plus tard, à partir du Moyen Empire et du corpus appelé Texte des sarcophages, Atum-Rê est associé à une divinité nommée Djeretef, littéralement sa main. C'est la divinisation du point même d'Atum, ce qui fait de l'acte masturbatoire un acte en couple avec un élément masculin, Atum, et un élément féminin, puisque le mot Djeret, pour main, est féminin en égyptien. Mais avant qu'Atum soit associé à cette divinité féminine, sa création solitaire en fait un dieu androgyne, voire hermaphrodite. Cela transparaît dans les textes des sarcophages où Atum lui-même se décrit ainsi. « Je suis Atum qui a créé les grands, je suis celui-ci et celle-ci. » La seconde version de la création apparaît également dans les textes des pyramides, un peu plus loin, dans la formule 600. Atum-Rê prie, tu t'es dressé sur la colline, tu t'es levé sur le Ben-Ben dans le domaine du Bénou, à Héliopolis. Tu as craché Shu, tu as expectoré Tefnut. Cette formule est pleine de jeux de mots qui renforcent et justifient l'acte créateur dont il est question. Je passe sur les détails, mais tous ces jeux phonétiques renforcent notamment la puissance créatrice d'Atum-Rê, dont tout est issu finalement. D'ailleurs, un peu plus loin dans la même formule, la 600, on trouve un passage où est résumée toute l'Énéade d'Héliopolis. Ô grande Énéade qui est dans Héliopolis, Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, les enfants d'Atum. L'acte masturbatoire est aussi associé au crachat dans les textes des sarcophages, créant une sorte de pratique mixte. Je suis Shu, qu'Atum a engendré avec sa main lorsqu'il se fit jouir, et que la chose exquise tomba de sa bouche. Il m'a craché en tant que Shu et Tefnut. Petite anecdote, cette gestation buccale est sans doute la preuve que le tilapia, qui pratique ce genre d'incubation avant de recracher les œufs, fut de longue date considéré comme un animal lié à la régénération des défunts, d'où sa présence massive sur les parois des tombes et parmi les textes funéraires. Bref, quelle que soit la tradition choisie, au moment où Atum achève son processus de création, 2 nouvelles divinités le rejoignent, Shu d'un côté, Tefnut de l'autre. Le premier, Shu, porte un nom basé sur la racine Shu, qui signifie vide, sec. Puis par la suite, avec l'évolution de la langue, cette racine signifie lumière. Shu représente donc l'air sec, l'espace séparant la terre du ciel. Cet espace, qui semble tout d'abord vide à première vue, d'où le nom même du dieu, est en fait rempli de l'air qui est indispensable à toute vie. Dans les textes des sarcophages, Shu est même appelé explicitement Ankh, vie, nom que lui donne Atum en personne. Shu est donc le lieu où se trouve le souffle vital indispensable à tout être vivant. Puis on lui assigna une dimension lumineuse en tant que fils de Rê, car c'est dans l'espace représenté par Shu que descendent les rayons du soleil. Le lien entre Shu et le souffle vital trouve écho dans un autre mode de mise au monde du dieu, en parallèle de la masturbation et du crachat. Cette autre création se trouve également dans les textes des sarcophages, où il est dit que Shu fut engendré par Atum à travers son expiration, donc son souffle. Il m'a expiré de son nez, je suis celui dont la forme a été expirée. Un autre passage reprend cette idée, mais en situant le souffle dans la bouche d'Atum. C'est mon habit, le souffle de vie qui est sorti autour de moi de la bouche d'Atum. Shu est au cœur d'une dizaine de formules des textes des sarcophages, où il apparaît comme un élément essentiel à la création, et donc à la présence de toute forme de vie sur Terre. Et cela, il le fait en compagnie de sa sœur Tefnut, dont on va parler juste après. Dans ces formules, il est expliqué qu'avant la création, Atum, Shu et Tefnut existaient ensemble dans une sorte d'entité mixte, comme mélangée.
C'est alors qu'Atum prit appui sur ses deux enfants pour se redresser et venir à l'existence, permettant à la création de s'initier. Une phrase résume bien cet état. Lorsqu'il était un et qu'il devint trois. C'est-à-dire alors qu'il n'existait qu'une seule conscience et qu'elle se scinda en trois parties, Atum, Shu et Tefnut. Ce n'est pas anodin si Atum donne naissance à deux divinités d'un coup, et non pas à une seule comme ça aurait pu paraître logique de prime abord. Déjà, il donne naissance à une entité masculine et une entité féminine, étant le seul à pouvoir le faire en tant que créateur solitaire. Atum met donc au monde deux divinités capables de se reproduire en suivant le schéma sexué naturel. Mais en plus, cela renvoie au fonctionnement même de la langue égyptienne. En effet, on passe alors de la singularité, avec le créateur seul, à la pluralité, avec trois entités distinctes. Comme je l'ai expliqué auparavant, le pluriel, en égyptien comme dans la plupart des langues sémitiques, débutait à partir de 3, puisque 2 correspondait au duel. 2 jambes, les 2 yeux, etc. Avec la première étape de la création, on passe donc de l'unique au pluriel, en plus de passer d'une reproduction solitaire à une reproduction en couple. Shu est généralement figuré sous forme humaine, avec une plume sur la tête. Dans l'écriture hiéroglyphique, la plume d'autruche notait le son Shu, et symbolisait plusieurs choses, dont l'air que Shu personnifie. De plus, il existe un verbe shui, élever, monter, ce qui explique qu'on retrouve parfois Shu en train de soulever sa fille Nut qui représente le ciel. Shu fut d'abord vénéré à Héliopolis, comme tout le reste de l'Énéade héliopolitaine, puis ensuite à Léontopolis dans le delta, en compagnie de sa sœur Tefnut. Mais bien qu'il possède plein de petites chapelles partout, on ne lui connaît pas de lieu de culte propre, ce qui est d'ailleurs le cas de pas mal de divinités. Mais même s'il ne possède pas a priori de temple à proprement parler, Shu est très important dans la pensée égyptienne, car il fait partie des dieux qui auraient régné sur le territoire égyptien. D'ailleurs, le trône d'Égypte est parfois appelé le trône de Shu. Le pharaon est ainsi considéré comme le fils de Shu, et est lui-même garant de la création. Pas celle d'Atum, mais celle issue de Shu, qui a concrétisé l'étincelle initiée par le créateur originel. Le roi est même parfois directement identifié à Shu, dont il est censé être le descendant. On le voit dans la formule 660 des textes des pyramides par exemple. Cet Osiris est Shu, fils d'Atum. Tu es le fils aîné d'Atum, son semblable. Tu es le maître du pays entier. En bref, pour reprendre les mots de Suzanne Bickel, Shu représente et garde le principe de la vie. Il fait vivre aussi bien les dieux, les hommes et les animaux. Atum est la source de toute énergie créatrice et vitale. Mais son fils est le garant de la transmission de cette énergie et du bon fonctionnement de la création. Un passage des textes des pyramides est à cet égard particulièrement explicite, le spell 80. Atum y dit à son fils Shu: « Il sait faire vivre celui qui est dans l'œuf de chaque ventre, à savoir les hommes qui sont issus de mon œil. » Pour une raison qui m'échappe, parce que je n'ai pas eu le temps de creuser la question, Shu est associé par les Grecs à Héraclès, ou Hercule chez les Romains. Peut-être est-ce dû au fait que Shu soulevait le ciel et qu'il faisait donc preuve d'une force surnaturelle, mais bon, c'est juste une hypothèse. La sœur de Shu, Tefnut, est nommée Tefnet en égyptien, nom dont on ignore l'étymologie exacte. D'ailleurs, le jeu de mots entre Tefen, expectoré, et le nom même de Tefnut est le seul mode de création connu pour la déesse. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des toutes premières déesses du panthéon égyptien et la première d'après la cosmogonie d'Héliopolis. Contrairement à son frère qui représente l'air sec, Tefnut représente la chaleur et donc l'humidité qu'elle engendre à travers la sueur, la moiteur ou encore la vapeur. C'est pourquoi les nuages et la pluie lui sont parfois associés. En bref, si Shu représente l'air dans lequel se répandent les rayons du soleil, Tefnut représente la chaleur émise par ces mêmes rayons. Et cette chaleur est à la fois bienfaitrice puisqu'elle permet la vie, et dangereuse puisqu'elle peut entraîner la mort si elle est trop forte. Tefnut est donc une déesse ambivalente, à la fois bienfaitrice et dangereuse, tout comme on le voit dans le mythe dit de la lointaine. La lointaine est justement le nom donné à Tefnut une fois qu'elle s'est exilée dans le désert nubien, loin au sud, après une querelle avec son père Ré. C'est alors qu'elle se mit à dévorer des hommes dans sa colère et qu'il fallut l'apaiser en l'enivrant de vin mélangé à l'eau du Nil. Tefnut, une fois calmée et revenue auprès des dieux, se transforma alors en serpent cracheur de feu et devint le Réus que l'on retrouve sur la couronne des pharaons. Ce serpent est destiné à éloigner les dangers et à abattre les ennemis du roi. On le voit, Tefnut est donc à la fois une déesse dangereuse, capable de dévorer les humains dans sa colère, et une déesse protectrice sous forme d'Auréus, défendant les hommes et les dieux des attaques potentielles.
Tefnut possède plusieurs formes dans l'iconographie. D'abord celle d'un lion, correspondant au mythe dont on vient de parler et qui est une forme que beaucoup de déesses peuvent prendre au fil du temps. Idem avec le vautour, qui est la forme majeure des déesses égyptiennes, ce qui explique que les reines d'Égypte soient parfois coiffées d'une couronne en forme de vautour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Tefnut était vénérée à Léontopolis, dans le Delta, en compagnie de son frère Chou, mais elle possédait aussi un temple à Oxyrhynchos, en Moyenne-Égypte. Elle y occupe une place importante, mais on y voit aussi son frère Chou, qui l'accompagne quasiment tout le temps, aussi bien dans l'iconographie que dans les textes. Tefnut fut, après l'Ancien Empire, identifié au principe de Ma'at, c'est-à-dire l'ordre établi. Chou est la vie, dont il assure la continuité et le maintien, et Tefnut est l'ordre et la justice, qui permet à la vie d'exister à l'abri du chaos, comme on le voit dans le spell 80 des textes des sarcophages. Vie est son nom à lui, Ma'at est son nom à elle. Et au-delà même de ces deux fonctions, Chou et Tefnut sont également associés aux deux concepts d'éternité conçus par les anciens Égyptiens, Djet et Neher. Djet, c'est l'éternité continue, immuable et pérenne. Neher, c'est l'éternité cyclique. Dans les textes des sarcophages, Tefnut et Chou sont ainsi identifiés chacun à un type d'éternité. Vois, Chou est l'éternité, Tefnut est la pérennité. Cette identification peut s'expliquer à travers ce que j'ai expliqué précédemment. Chou est l'espace dans lequel la vie prend place, là où les rayons du soleil se diffusent pour permettre à la création d'exister. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit identifié à l'éternité cyclique, qui renvoie au retour du soleil chaque matin, au retour des saisons, etc. etc. Tefnut, pour sa part, est la représentante de Ma'at, l'ordre établi lors de la création. Elle est donc associée à l'éternité pérenne, immuable, car l'ordre établi ne doit surtout pas être remis en cause et encore moins remis à zéro sous peine de voir le chaos déferler sur le monde. Plus encore, le principe de Ma'at est un élément dont le créateur lui-même se saisit pour vivre en le respirant ou en le consommant à l'instar d'une offrande. Le Noun dit à Atum « Respire ta fille Ma'at, porte-la à ton nez afin que ton cœur vive. » De même un peu plus loin, « Puisses-tu te nourrir de ta fille Ma'at, et c'est ton fils Chou qui te soulèvera. » Comme Chou fut considéré comme le père des dieux, Tefnut a parfois été désigné comme leur mère, à la fois de Geb et Nut, dont on va parler juste après, et de tous les dieux de manière générale. Ainsi, au texte des Pyramides 301, Tefnut qui a créé les dieux, qui a conçu les dieux, qui a façonné les dieux. Idem au texte des sarcophages 78. C'est ma sœur Tefnut, la primordiale issue d'Atum et qui a mis au monde l'Énéade. À ce point de la création, nous avons donc Atum-Re, le créateur, et ses deux premiers descendants, Chou et Tefnut. Notez d'ailleurs qu'Atum-Re n'est décrit comme père que à propos de Chou et Tefnut, justement. Il n'est jamais appelé père des dieux, et encore moins père des hommes. Il est le maître ou le souverain, mais jamais le père. En revanche, Chou est parfois appelé père des dieux, car c'est de son union avec Tefnut que va naître le reste de l'Énéade, et, par extension, tout le reste du Panthéon. Je suis Chou, le père des dieux. Je suis Chou, qui engendre les dieux. Atum, et donc Ré par extension, continuent bel et bien d'exister, et de permettre à la création d'exister par leur action quotidienne. Mais l'acte démiurgique lui-même est tout autant, si ce n'est plus encore, effectué par Chou plutôt que par son géniteur. Il y a donc le soleil, la lumière, la chaleur et l'air, mais toujours pas de ciel et de terre pour créer et faire vivre les hommes. Arrive alors la troisième génération de l'Énéade, celle qui permet la création du ciel et de la terre. Toutefois, la création même de Geb et Nut est très rarement évoquée dans les textes égyptiens. Ils sont les enfants de Chou et Tefnut, et c'est un peu comme s'ils avaient toujours été là, car on n'évoque quasiment jamais leur création. Tout au plus possédons-nous des passages des textes des pyramides et des sarcophages, dans lesquels il est mentionné l'état de pré-création de ces éléments. Ce roi un tel est né de son père Atum, avant que le ciel ne soit venu à l'existence, avant que la terre ne soit venue à l'existence, avant que les dieux ne soient nés. De même que nous ne possédons que de très rares sources parlant de la création du ciel et de la terre, nous ne connaissons que très mal le moyen même de cette création. Il semble que ces deux entités soient venues au monde de façon quasi autogène, la terre émergeant du Noun, le chaos primordial.
Leur création correspond en fait à leur distinction par le créateur, les faisant passer d'une entité unique un peu informe à deux divinités bien distinctes aux caractéristiques précises. Néanmoins, on connaît mieux l'épisode de la séparation du ciel et de la terre, épisode dont on parlera juste après. La terre, c'est Geb, l'élément masculin du couple. D'ailleurs, le nom même de la terre, ou du pays, puisque les anciens Égyptiens étaient très égyptocentrés, était Ta, un mot masculin. En revanche, l'étymologie et la signification exacte du nom Geb ne sont pas connues. Geb représente la terre en tant que sol sur lequel nous existons, mais il comprend également tout ce qui s'y trouve, végétaux et minéraux en premier lieu. Bref, c'est tout ce qui se trouve sur Terre et est immuable, à l'inverse par exemple des hommes et des animaux qui naissent, se déplacent, vivent et meurent. Geb est d'ordinaire figuré comme un homme avec une barbe postiche, qui marque sa fonction royale, et avec une oie sur la tête. Je parle de la fonction royale de Geb car il fait partie des rois mythiques de l'Égypte. D'ailleurs, l'expression trône de Geb, pour parler de la royauté égyptienne, est l'une des expressions les plus courantes dans les textes de l'époque. L'oie, pour sa part, s'explique par l'association phonétique entre le nom du dieu, Geb, et le nom de l'espèce représentée, à savoir Geb également. Au départ, cette association n'est que phonétique. L'hiéroglyphe de l'oie ne sert à noter le nom du dieu que parce qu'il se prononce de la même manière. Mais plus tard, toute une symbolique est ajoutée à cette connexion entre Geb et l'oie. Cette symbolique apparaît au Nouvel Empire, lorsque Geb fait partie des dieux en partie absorbés par Amon, la divinité dynastique de cette époque. Geb devient alors l'une des formes du créateur, et l'un des mythes cosmogoniques nous explique que le dieu, sous forme d'oie, aurait poussé un grand cri pour réveiller tous les êtres vivants endormis dans le chaos originel. Le cri de l'oie est réputé pour être particulièrement bruyant, et selon le mythe, celui-ci aurait bousculé le chaos pour permettre à la création d'avoir lieu. Outre cette association à l'oie, Geb est souvent représenté avec la peau verte, qui rappelle son caractère fertile, car en tant que dieu de la terre, c'est lui qui permet aux plantes de pousser, et donc aux animaux de se nourrir et de se reproduire. Sa peau est parfois teintée de noir, qui rappelle le limon déposé par le Nil lors de l'inondation. Geb est un dieu très ancien, et on trouve des traces de son culte dès la 3e dynastie, sous le roi Djoser. Geb possédait un lieu de culte à Héliopolis, bien sûr, comme le reste de l'Énéade, mais on lui connaît également des chapelles à Memphis ou encore à Coptos, en Haute-Égypte. Dans ces chapelles, il était vénéré en compagnie de sa sœur Nout, comme l'était Chou avec sa sœur Tefnout, comme on vient de le voir. Geb et Nout, à la fois frères et sœurs et mari et femme, sont tellement inséparables qu'un mythe est dédié à leur relation. D'après cette partie de la cosmogonie, Geb et Nout étaient si inséparables qu'ils passaient leur temps collés l'un à l'autre, sans jamais pouvoir être séparés. Le problème, c'est que cet amour fusionnel, cette étreinte constante, empêchait deux choses. D'une part, ciel et terre étant collés, il n'y avait aucune place pour permettre aux êtres vivants d'exister. D'autre part, leur union permanente empêchait Nout de mettre au monde, c'est-à-dire de prolonger la lignée divine issue d'Atumré. C'est Chou, leur père, qui prit les choses en main et les sépara. Il se plaça sur son fils, la terre, et souleva à bout de bras sa fille, le ciel. Chou permit ainsi à la vie de se répandre sur terre et à la création de s'achever. Toutefois, Geb et Nout parvinrent à s'unir une dernière fois et à donner naissance à la dernière génération de l'Énéade, la génération d'Osiris. Nout représente précisément la voûte céleste. Elle est penchée au-dessus de la terre et repose sur ses mains et ses pieds. Elle est parfois soutenue par Chou, comme je viens de l'expliquer, mais on la voit parfois seule, arquée au-dessus de son frère Geb. Certaines traditions font des membres de Nout les 4 piliers du ciel, quand d'autres en font les 4 points cardinaux. Nout est le plus souvent montré nu avec la peau bleue, couleur du ciel. Sa peau est parfois jaune, couleur attribuée aux femmes dans l'iconographie égyptienne, mais on lui préfère généralement le bleu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Chou a donc séparé Geb et Nout afin de permettre à la vie de se répandre sur la terre. Si on veut être exact, le mythe explique que Chou a séparé Geb et Nout pour une durée cyclique de 360 jours, correspondant normalement à une année complète. Mais Nout, qui souhaitait s'unir encore à son frère et époux, fit un pari avec Thoth et le contraignit à leur accorder 5 jours hors de l'année. Ce sont les jours que l'on appelle épagomènes, expression grecque qui signifie quelque chose comme amener en plus, supplémentaire. C'est l'ajout de ces jours qui permet de tomber sur une année de 365 jours. De plus, selon le mythe, durant ces 5 jours hors du temps, Geb et Nout parvinrent à se retrouver et ainsi engendrer Osiris, Isis, Seth
et Nephthys. Une autre version du mythe apparaît chez Plutarque, auteur romain des 1er et 2e siècles de notre ère. Selon lui, Nout aurait été séparée de Geb car elle aurait essayé de supplanter le créateur, Ré, à la tête des dieux. Ré, pour la punir, lui aurait alors interdit de mettre au monde ses enfants durant les 360 jours de l'année, la condamnant à rester enceinte éternellement, sans jamais connaître la libération ni la joie d'avoir des enfants. Mais les autres dieux prirent pitié d'elle et permirent l'ajout des jours épagomènes afin qu'elle accouche enfin. La séparation du ciel et de la terre est ce qui concrétise en quelque sorte la venue à l'existence de ces deux divinités. Elles étaient plus ou moins déjà là, comme si elles existaient depuis toujours, mais elles attendaient d'être séparées pour être considérées comme deux divinités à part entière. Certains passages des textes des sarcophages évoquent d'ailleurs parfois Atum, le créateur, comme séparateur de la terre et du ciel, et non Chou, comme dans le mythe dédié à cet épisode. Et comme l'explique Suzanne Bickel, en mettant la terre sous ses pieds et le ciel sur ses bras, Chou assure l'acte structurateur du cosmos. En effet, une fois cette séparation effectuée, l'univers est définitivement formé, avec un haut, un bas, des points cardinaux, et une course du soleil qui peut enfin se régler et prendre un rythme continu. On retrouve même la nature de Chou implicitement décrite dans un passage des textes des sarcophages au spell 422. « Je suis le vide dont un côté est le ciel, l'autre sur terre, et vice-versa. » Outre le jeu phonétique entre le mot « ouche », vide, et le nom « chou », chou, on retrouve cette idée de l'espace situé entre le ciel et la terre, dans lequel se situe le souffle vital et tout ce qui est nécessaire à la vie en général. Je citerai simplement un dernier passage que je trouve très lyrique et qui résume bien la situation. « Je suis fatigué des soulèvements de Chou depuis que je porte ma fille Nout au-dessus de moi pour la donner à mon père Atum comme son domaine. J'ai placé Geb sous mes pieds, ce dieu puisse-t-il constituer la terre pour mon père Atum ?» L'autre mythe faisant intervenir Nout est celui qui la voit avaler et mettre au monde le dieu solaire Ré chaque jour. Les traditions divergent sur la façon dont cela a lieu. Pour certains, Nout avale Ré au soir, au moment où le soleil se couche, lui permet de se régénérer pendant la nuit, puis le met au monde à nouveau le matin. Pour d'autres, Ré traverse le corps de sa petite fille durant le jour et passe la nuit sous la terre, dans le royaume d'Osiris. Il y rencontre alors toutes sortes d'épreuves avant de réapparaître à l'horizon au petit matin. Tout cela fait de Nout une déesse liée à la fertilité pour les vivants et à la régénération pour les défunts. Elle est donc d'importance majeure à la fois pour le monde des vivants et pour le monde des morts, ce qui fait de Nout une des divinités principales du panthéon égyptien. Son importance dans le processus de régénération des morts s'illustre notamment sur les sarcophages au plafond desquels la déesse est souvent figurée, comme si elle couvrait le défunt pour le protéger et pour le mettre au monde à nouveau dans l'au-delà. De même, dans les textes des pyramides, le roi est censé rejoindre Nout et la traverser, comme Ré, avant de renaître pour l'éternité. Nout est également l'une des nourrices du roi, celle qui allaite le souverain comme le font Hathor et Isis par exemple. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, aux époques tardives, Nout fait partie des déesses confondues avec Hathor qui devient la mère nourricière par excellence. Toutefois, en dépit de sa grande importance, Nout ne semble pas avoir bénéficié de temples particuliers. En tant que déesse universelle et omniprésente dans la vie des anciens Égyptiens, elle ne possédait pas de lieu de culte précis, mais bénéficiait d'autels et de chapelles partout dans le pays. Quelques lieux se détachent, comme Héliopolis ou Dendera à travers son association à Hathor par exemple, mais il s'avère en réalité que tous les temples d'Égypte possédaient une petite chapelle dédiée à Nout. À partir de l'époque ptolémaïque, Nout se voit attribuer une nouvelle fonction, celle de maîtresse du zodiaque et des astres en général. Son corps est alors l'association des différents décans, et il est désormais systématiquement couvert des étoiles et du soleil qu'elle protège. Quelques égyptologues voient même dans certaines représentations de la déesse les premières figurations de la Voie lactée, mais cela reste une hypothèse controversée. En bref, si aujourd'hui on lui préfère Isis, Hathor ou encore Bastet, Nout était une divinité extrêmement importante dans le panthéon égyptien, une des plus importantes même, toutes divinités confondues. Sans elle, pas de soleil, pas de vie, rien du tout. Les Égyptiens lui ont donc accordé une importance majeure, que ce soit dans les textes ou dans l'iconographie, où elle est absolument omniprésente. Avant de conclure, j'aimerais évoquer un autre mythe qui met en scène l'Énéade héliopolitaine et qui montre bien toute son importance dans la pensée égyptienne. Beaucoup de traditions égyptiennes remontent à des époques très anciennes, parfois même pré-dynastiques, et sont expliquées a posteriori par divers mythes et légendes.
C'est notamment le cas de la royauté héréditaire et d'ascendance divine, comme on va le voir maintenant. Le mythe qui nous intéresse est celui dit de la vache du ciel, ou vache céleste. Certains éléments de ce mythe apparaissent déjà dans les textes des pyramides à l'Ancien Empire, et c'est véritablement au Nouvel Empire qu'il s'étoffe jusqu'à devenir un livre funéraire à part entière. Il apparaît en tant que tel dans la tombe de Toutankhamon, puis est repris par les Ramessides, qui en font un livre très important dans le monde funéraire. Le mythe de la vache du ciel reprend l'histoire de la fin de règne du dieu Ré, alors que celui-ci est devenu vieux et que les hommes se rebellent contre lui. Alors il arriva que sa majesté, vie, prospérité, santé, vieillit. Sa majesté avait eu connaissance des complots qui étaient initiés contre lui par les hommes. Ré convoque alors ses enfants, qu'il regroupe sous l'appellation « Mon œil », afin de décider ce qu'il doit faire pour punir les hommes rebelles. Attention à ne pas confondre avec l'œil d'Horus qui appartient à un tout autre pan de la mythologie. Dans le mythe de la vache du ciel, on trouve alors cet extrait. Sa majesté, vie, prospérité, santé, dit à ceux qui étaient à sa suite. Qu'on convoque sur le champ pour moi mon œil, Chou, Tefnout, Geb et Nout. Voici que les hommes issus de mon œil ont parlé de complot contre moi. Dites-moi ce que vous feriez contre cela. Que ton œil soit envoyé là-bas, fais que ton œil y aille et qu'il les abatte. Cette déesse s'y rendit pour lui et massacra les hommes dans le désert. Malheureusement, la déesse devient hors de contrôle et doit être enivrée afin qu'elle se calme. Ré décide donc de se retirer au ciel auprès de sa petite fille Nout, qui est alors désignée comme une vache nourricière, d'où le nom du mythe dit de la vache céleste. Ré cède alors le trône à ses fils et petits-fils, tout en demandant à Thoth d'enseigner aux hommes la sagesse. Outre les éléments dont je vais parler juste après, ce mythe est une réinterprétation au Nouvel Empire de l'épisode de la séparation du ciel et de la terre. En effet, dans le mythe, il n'est jamais question d'une structure comme on la connaît d'ordinaire, les dieux régnant sur le monde, qui contient aussi bien des divinités que des hommes. Ce n'est qu'après la révolte de ces derniers que Ré se retire au ciel, avec toutes les autres divinités, et que le monde dit ordinaire est alors instauré. Au-delà de cette action ordonnatrice du monde, que tente de nous apprendre ce mythe qui fait intervenir toute la première partie de l'Énéade héliopolitaine? D'abord, ce mythe donne une origine au principe de succession sur le trône d'Égypte, succession qui se fait du père au fils dès lors que le père meurt, ce qui est métaphoriquement représenté par la vieillesse et le retrait de Ré dans le ciel. De plus, cette idée de vieillesse et de faiblesse donne une raison d'être au jubilé, les fameuses fêtes Sed que les pharaons exécutaient à partir de leur 30e année de règne, afin de retrouver leur jeunesse et leur vigueur. Ce jubilé était supposé rendre au roi sa force, ce qui lui permettait d'affirmer son autorité et d'éviter toute rébellion qui pourrait naître si le roi montrait ses faiblesses. Enfin, le dernier élément est la nécessité d'agir toujours en proportion vis-à-vis du désordre. La justice est une affaire de mesure, et la répression ne doit jamais dépasser le désordre commis. La Ma'at, principe d'ordre, de vérité et de justice, doit être maintenue en toute situation, et même le roi doit s'y conformer et punir sans excès. En conclusion, on voit à travers ce mythe que toutes les traditions des anciens Égyptiens doivent trouver une explication, comme si rien ne devait rester inexpliqué. De plus, l'implication de l'Énéade héliopolitaine montre bien à quel point ce groupe de dieux était important dans la pensée égyptienne, même plusieurs millénaires après sa création. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, il a mis du temps à arriver, mais bon, j'ai finalement réussi à le tourner et à le mettre en ligne, j'en suis très content. Bref, s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à le partager autour de vous, c'est ce qui fait vivre la chaîne le plus possible. Je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous.